Au-delà du nécessaire redressement des comptes publics, ce budget traduit deux avancées majeures pour nous. La première concerne l'instauration d'une TVA réduite à 5% pour la rénovation thermique des logements et la construction de logements publics. Des mesures qui confirment notre ambition en faveur de la relance du bâtiment, de la construction et de la rénovation de logements, avec l'objectif, bien entendu, de permettre à chacun de se loger à coût modéré, mais aussi de créer un élan des ménages, des entreprises, pour le bien habiter, le retour de la confiance et la relance de l'activité économique. La seconde, et la plus emblématique, est bien la contribution climat-énergie, en ce qu'elle engage un nouveau cycle pour notre économie. Parallèlement, le maintien de la réduction d'impôts pour frais de scolarité, comme celui des allocations familiales, traduisent une politique familiale qui considère que chaque enfant se vaut, à contrario du quotient familial que nous étions contraints de réduire pour réduire le déséquilibre de la branche famille laissé par la précédente majorité. Ce budget dégage également des moyens pour les plus modestes. Je cite au passage l'augmentation du RSA et des classes moyennes avec, par exemple, la revalorisation des bourses qui touche 600 000 étudiants. En conjuguant relèvement de la décote, élévation du revenu fiscal de référence et augmentation du barème, pour mettre les plus modestes à l'abri d'une augmentation des impôts, voire l'entrée dans l'impôt. Mais je souhaite centrer mon intervention sur l'introduction de la fiscalité écologique, qui constitue une première dans notre pays. En 2014, le compteur carbone est installé, même s'il tournera au ralenti en 2014, avant d'accélérer progressivement. Cette contribution se fera sans augmentation des prélèvements. La restitution aux entreprises et aux ménages l'atteste. Nous aurions souhaité une compensation allant vers les ménages pour rendre ce dispositif plus populaire. Mais le choix d'un fléchage vers les entreprises permet de substituer la taxation des énergies fossiles à celle du travail et de l'énergie humaine pour soutenir nos entreprises dans leur développement et la création d'emplois. Cette mesure améliorera la compétitivité de la France par la baisse de l'intensité énergétique. Un exemple, bien que l'industrie en France pèse 2 fois moins dans le PIB qu'en Allemagne, il y a trop de bruit. Il faut 7% d'énergie en plus en France pour produire 1 euro de richesse. Mais il faut optimiser l'utilisation du CICE, car vous le savez, chers collègues, il pèse sur l'augmentation de la TVA des services de première nécessité à haute valeur écologique, l'eau, les déchets, les transports, le bois énergie. Il est donc possible non seulement de réduire la charge sur la TVA, mais aussi de cibler plutôt la TVA à taux normal. Ce chantier n'est pas clos, alors que nos propositions, notamment concernant une TVA réduite, ciblée sur les transports urbains, sur le bois énergie ou encore la gestion des déchets liés à l'économie circulaire, n'ont pas reçu d'écho favorable. Pas plus que nos amendements qui visent à supprimer le bonus accordé aux véhicules diesel contre toute rationalité sanitaire et même climatique. Les oxydes de carbone, les fameux NOx, doivent être pris en compte de manière urgente. La situation est désormais injustifiable et intenable. Dans ce budget, la priorité est donc accordée aux entreprises. Remboursement de la part patronale de la contribution supplémentaire de cotisation retraite, non-évolution du crédit impôt recherche dont certains abus ont été relevés par la Cour des comptes, crédit d'impôt compétitivité emploi, pour lequel aucun dispositif n'a été prévu pour neutraliser les bénéfices opportunistes de certains secteurs comme la grande distribution. Quoi qu'il en soit, cette stratégie en faveur des entreprises doit trouver 2 contreparties précises directement liées à ce choix. D'une part, la lutte déterminée contre l'évasion fiscale qui devra produire des effets significatifs bien au-delà des 2 milliards attendus en 2014 pour contribuer utilement au redressement des comptes publics. J'en profite d'ailleurs pour saluer la détermination du gouvernement et le rôle majeur joué par la France en Europe. D'autre part, la poursuite du travail sur la progressivité de l'impôt sur le revenu. Et je pense notamment à celles et ceux qui tirent des profits importants des entreprises que nous aidons. C'est tout le débat d'une tranche supplémentaire de l'impôt à 49% comme je l'ai proposé et qui devra trouver toute sa place en substitution à la taxe exceptionnelle sur les revenus de plus de 1 million d'euros. Voilà, Monsieur le Ministre, en quelques mots exprimés nos points de satisfaction. Ils sont réels
nos déceptions que je transformerai en attentes, mais nous voterons ce budget. Merci de votre attention. Merci.